Alors je vais juste rec une ou deux games de 1v1 dans l'idée de vous montrer un peu comment je joue. Alors j'ai un problème avec ma tablette sur laquelle je joue d'habitude, c'est qu'il y a un gros cache dessus qui cache le micro. Donc là je joue sur le téléphone, ce qui est pas non plus le top en termes de précision, mais c'est histoire de pouvoir enregistrer le son. Euh, Donc là, je vais mettre du BS. Bon, alors là, pour le drive, ce sera pas forcément un bon exemple de ce que je veux vous montrer. Parce que là, je décale en diagonale sans trop faire gaffe. Mais c'est une erreur dans l'absolu. Là aussi, il faudrait se tourner pour mieux voir et gagner en précision. Mais bon, sur les drives, on a quand même souvent plus de room, enfin plus de place. Et on a moins besoin de précision. Par contre, du coup, alors le second shot, bon, il est un peu chiant ce shot parce que moi j'ai pas assez de BS sur le Bigfoot 6. Alors on voit clairement que c'est un replay, hein, c'est toujours le même roof bump à la mort, moi le nœud qui joue. Du coup, voilà. Et là, je vais jouer, voilà, je tourne ma caméra pour que le vent regarde le nord de mon écran. Et au Bigfoot, je sais que c'est les anneaux, c'est du 0,5 pour 1 et j'ai tendance à mettre un peu plus pour corriger le deuxième rebond. Bon, là, je lâche un vieux grade qui va peut-être même me foutre dans le rough. Bon, ça va, je suis sur le fringle. Enfin, le fringe. Là, pareil, alors moi, les approches comme ça de bord, j'ai toujours tendance à les jouer max BS. Max BS, et je sais qu'avec cette distance-là, pareil, je vais pas arriver trop fort par rapport au trou. Évidemment, à cette distance du trou, on va pas s'emmerder à ajuster, le vent n'agit pas. Oh bah j'étais quand même bien à droite, j'ai pas regardé en détail. Mais bon, vous voyez, la force était bonne, j'ai beau arriver sur le bord du trou, j'ai pas roulé dessus, je suis rentré dedans. Donc clairement, pour moi, c'est quand même plus safe et plus facile à fiabiliser. Désolé, je suis dans la bagnole, je fume la clope en même temps. Donc là, le shootout, c'est celui dont on parlait. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, là, moi, je me cale sans side spin parce que comme ça, j'ai toujours les mêmes réglages que j'ai une balle ou pas avec du side spin. Là, j'ai Vando, donc j'essaye de me mettre dans l'axe de mon deuxième rebond. Et je sais qu'avec Vando, faut pas trop que je pousse. Bon, là, il a très mal joué. Et donc là, je tourne ma caméra pour que ça regarde au nord. 3,7 à la moitié, ça ferait globalement 1,8, 1,9. J'ai tendance à mettre un peu plus, donc je vais mettre en gros un peu plus de 2. Hop. Alors, faut que je me bouge un peu l'oignon, parce qu'à force de causer. Et voilà, et je balance un vieux great shot tout pourri. C'est sûr que de parler en même temps qu'on joue, c'est pas l'idéal pour faire des choses bien. Bon, c'est très très con parce que vu le shootout de merde qu'il avait fait, clairement, je devais pas la perdre celle-là. Bon, voilà, ça vous donne déjà une première idée. Je vais essayer de vous en rec une deuxième en me concentrant un peu plus sur ce que je fais.